magnifique champ de blé mais sans blé. Et ça va créer des infections sur les vaches, ça va faire des mammites. Et cette année, la Confédération helvétique a interdit de mettre des bovins en France. Comment est-ce que ça va? Ça a l'air d'aller très très bien. Je continue pas ce soir parce que j'ai apéro. Et malheureusement, apéro oblige. Et bien le bonjour, aujourd'hui mardi 3 mars et on sort le fumier de la stabulation. Hier soir j'ai croché le 155 avec l'épandeur Samson. Et puis on est deux pour commencer la journée, un employé et puis moi. Notre employé est parti tout à l'heure avec le 5H. Cette fois on fait un autre tas de fumier et puis une partie en l'épand. Enfin voilà, aujourd'hui on a un bon petit programme. Je commence juste la journée, je me dépêche un peu. Je vais charger mon épandeuse avec le télescopique. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Il y a 60% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Donc qu'est-ce que vous vous attendez en fait? Bon allez, je vous embête pas plus avec ça, on est parti. Ça se remplit gentiment mais sûrement. C'est bon, c'est chargé, je vais épandre la première machine. On sent vraiment qu'il y a du poêle et extracteur. Bon allez, je vais jusqu'au champ et je vous reprends une fois là-bas. Voilà, je suis arrivé au champ. Ici derrière moi, on a un magnifique champ de blé mais sans blé. Dans cette parcelle, on avait semé notre dernier blé au mois de novembre. C'était un petit peu limite comme condition. Puis on a semé deux types de variétés. Une variété test qui n'a pas été très concluante et une autre variété qui est de la semence certifiée qui a bien fonctionné. Enfin, qui a plutôt bien fonctionné, je dirais. Ça, c'est le blé certifié et ça, c'est le blé qui n'est pas certifié. Si on s'y approche un petit peu plus, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de plis au mètre carré. Il y a pas mal de zones à cause de l'humidité qui n'ont pas poussé. On a regardé un petit peu la parcelle hier et puis on a pris la décision de retourner cette parcelle de blé. On a juste à côté là-bas un blé qu'on avait semé au mois d'octobre, ça a vraiment rien à voir. C'est pour ça que je fais un apport de fumier. Il y a une partie du fumier qui est fait en tas juste ici parce qu'on va épandre sur un blé qui est là et un blé qui est un petit peu plus là-bas. On va le composter celui-là. Et je fais quelques voyages avec l'épandeur pour mettre sur cette parcelle. Il y a 3 hectares. Va falloir que je me grouille un petit peu parce qu'on n'a pas trop de marge. Sur le 5H, il y a la petite voyade, donc on met pas beaucoup de quantité, on essaye de faire comme ça pour tourner. Et si tout d'un coup on manque de benne, on va accrocher la nouvelle benne avec le 210. Mais bon, je vais commencer à épandre. Voilà, je viens de terminer, j'ai épandu sur une longueur, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je mets vraiment pas mal épais parce que je dois en mettre assez sur tout le champ. Ça y est, on est reparti. Ça y est, ça épand, pas très vite, à 3 km/h, mais on épand quand même. J'essaye quand même d'avoir un fumier assez mince, et puis pour ça, le tracteur il a pas 500 chevaux, et même pour l'épandeur c'est pas bon que je force trop dessus. Donc ce que je fais, c'est que je vais pas très vite. Par contre, les hérissons tournent assez vite, eux, ça me permet de bien démêler le fumier, vu que c'est du fumier de stabulation qui est un petit peu un bloc. C'est aussi pour cette raison que c'est assez dur pour le tracteur. Mais regardez-moi, là ça fait quand même du beau travail, et puis je fais une longueur en épandeur. Des fois, quand il y a un petit peu des paquets qui passent, le tracteur il est assis. Ça y est, 3e épandeur de fait. Vous voyez, la stabulation a bien avancé. Même si on a la petite vailla, faut dire que dans la SP15, donc l'épandeur à fumier, on met quand même 15 bons mètres cubes. Donc à coup de 15 mètres cubes, ça va assez vite, faut dire. Je pense que c'est une des dernières fois en hiver qu'on va sortir le fumier parce qu'après on arrive gentiment avec des meilleures météos où on peut aller faire pâturer les vaches. Et donc à partir du moment où les vaches pâturent, on les laisse moins longtemps en stabulation. En hiver c'est toujours comme ça, on ne sort pas les vaches parce que sinon elles abîment le pâturage, c'est pas forcément bien pour elles sont pas confortables. Et puis il y a surtout rien à manger dans le pâturage. Donc bah voilà, ça suit un petit peu son cours. Là je vous filme aujourd'hui, demain aussi on épand du fumier mais ce sera le fumier composté. Il était temps de sortir le fumier de la stabulation parce que il devenait assez épais et quand on a une litière profonde comme nous, le souci c'est que si le tas est trop épais, il va commencer à fermenter en dessous parce que le fumier il travaille tout le temps. C'est pour ça que des fois si vous voyez un tas de fumier ça fume, c'est parce que ça travaille, ça peut monter à des très hautes températures jusqu'à 60 degrés. Et puis en fait sur mon tas de fumier,
On a mis de la paille, mais en dessous ça va commencer gentiment à fermenter et ça va créer des infections sur les vaches, ça va faire des mammites. Et là il y a 2 jours, il y a 2 vaches qui ont eu des mammites, donc c'est vraiment plus le moment d'attendre. Ça y est, ça épand, 4e voyage. J'ai fait, je dirais, 1/3 du champ à peu près. Donc vous voyez mes 3 voyages, il me manque encore 7 parties. Et puis au niveau de la stabulation, je dirais qu'on est un petit peu à peu près à la moitié. C'est vraiment dommage que ce blé n'ait pas donné grand chose, on l'aurait bien gardé, mais après si c'est pour rien avoir. Et en plus, faut que je vous dise, cette année, elle est très spéciale. Habituellement, on met nos genisses en France. Il y a à peu près une 40aine de genisses, des plus grandes, des plus petites qui y vont. Du coup, en été, en pleine, on n'a pas ces genisses et c'est tout du travail qu'on a de moins à faire. Parce que déjà, entre les moissons, les semis de couverts végétaux, semis de colza, et il y a aussi les foins qui sont une grande partie du travail. Et cette année, la Confédération helvétique a interdit de mettre des bovins en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on se retrouve avec 40 genisses sur le dos. Donc je disais, nous, on se retrouve avec 40 genisses en pleine et dans notre rotation de culture, on n'a pas prévu ça. Donc ça veut dire qu'il faut quand même pouvoir nourrir les bêtes. Et puis dans notre malheur, vu que le blé n'a pas très bien poussé, on va mettre ici du maïs. Et puis après on a tout chamboulé notre rotation de culture pour essayer de faire au mieux pour avoir le maximum d'herbe en été. Mais franchement c'est pas évident. Bon moi j'ai parlé un petit moment avec vous, j'ai eu un téléphone en plus, faut que je suive un petit peu. Donc je vais aller pondre sur la parcelle. Bon, il est gentiment midi, à 1h, moi j'ai un rendez-vous, donc je vais vite aller manger et puis je vous reprendrai en milieu d'après-midi. Là je vais pas aller prendre ce trajet, il sera fait en début d'après-midi. Ça y est, on est de retour, il est à peu près 2h30 et puis on a bientôt fini d'épondre sur toute la parcelle. Vous avez vu, j'ai réussi à vous faire quand même quelques plans au drone, j'espère qu'ils vous auront plu. Il y avait à la fin un beau paysage avec la vue sur le village et le tracteur qui descendait, j'ai trouvé ça assez chouette. C'est terminado. Enfin pas le tas de fumier, il y a encore de la quantité. Hop là, parcelle terminée. Ça c'est une bonne chose de fait. Je sais pas exactement combien d'épondeurs on a mis dedans, mais je crois à peu près une dizaine. Il nous reste encore un petit peu de fumier. On avait changé de site parce que la stabulation avait été finie. Quand je suis revenu de mon rendez-vous, bah c'était déjà fini. Maintenant il va me manquer encore 1 ou 2 voyages sur un autre site. Donc je vais aller essayer de faire ça, mais je sais pas où les pendre. Mais de toute façon on va bien trouver un endroit. Donc retour à la casa. Terminado, j'ai fini de vider la fumière, j'ai tout balayé, tout rangé, nettoyé la route. Mine de rien, on dirait pas comme ça, mais ça en a pris du temps. Du coup, ce sera dernier voyage, juste maintenant. Et d'ailleurs, je vous avais pas montré, j'ai pris le 5H et la vieille Vailla pour faire ce transport. Comme vous le savez, il y a un tas de fumier qui a été fait à côté du champ et je vais continuer avec la benne là. Donc ça y est, on est parti. Hop, hop là, emballé, c'est pesé. C'est terminé pour aujourd'hui. Salut les petits tout mous, comment est-ce que ça va? Ça a l'air d'aller très très bien. Fin de journée pour ces 2 tracteurs et aussi pour moi d'ailleurs. Je vais juste aller récupérer mes affaires dans le 155, j'ai notamment le drone dans mon petit sac. Je vais aller le mettre à charger comme ça, demain vous pourrez peut-être avoir des plans au drone si j'arrive à vous filmer ça. Hop là, et toi aussi je te dis bonne nuit. Bon, moi je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve demain. Hé hé hé, salut toi. Cette fois, je
je fais pas l'erreur de débutant comme dans la dernière vidéo. Ça, c'est changé. Hier on avait pondu du fumier, aujourd'hui on retourne toute la parcelle. En plus j'ai accroché la Eva, j'ai allumé le RTK FJ Dynamics. Donc là comment vous dire qu'on va être royal. Manquerait plus que le pont avant suspendu sur le tracteur et puis ce serait le top. Bon, avant de mettre le RTK je vais juste configurer ma machine, regarder la profondeur des disques. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon réglage et maintenant je configure le RTK. Voilà, j'ai posé le 5H, je vais faire ça un petit peu plus tard. Le fait est qu'on passait du coup à côté du colza. Dans la dernière vidéo, on a fait les apports d'engrais dessus, premier apport. Et puis regardez un petit peu comment il a changé en moins d'une semaine. C'est impressionnant de voir comment il a reverdi. Avant, vous vous souvenez, il était un petit peu rouge dans certains recoins. Je vous ai dit qu'il manquait d'azote, c'est pour ça. Et puis là, il commence à bien couvrir. L'année s'annonce assez bonne. Pour autant qu'il n'y ait pas de grêle. Je suis de retour à la ferme avec la Eva, ça collait un petit peu, enfin c'était pas forcément le top. En attendant je vais remplir les pondeurs avec le fumier liquide. Vous voyez le tas a un petit peu augmenté depuis la semaine passée où on avait tout nettoyé. Pendant ce temps il y a nos deux employés qui sont en train de faire le fumier au veau, je vais vous montrer ça. On met à chaque fois de la paille dans les igloos des veaux et ensuite au bout d'un certain moment on sort et puis on met dans la vailla ici. Et on continue le tas qu'on avait commencé au champ. Et on est reparti. Eh mais c'est quoi pour du boulot? C'est qui le caméraman qui a fait ça? Vous aussi ça vous perturbe que l'image soit de travers? Vous inquiétez pas, je règle ça. J'ai pas tout à fait terminé, il me manque juste le fond ici. J'ai besoin d'avoir la pince crocodile, mais la pince crocodile est utilisée pour le fumier des veaux. Donc je vais voir où ils en sont pour savoir si je peux continuer moi. Ça y est, ça épand, ça épand, ça épand. Ici, je suis dans un petit champ où on a un mélange d'herbes, on y apporte un peu de fumier. On y a apporté un petit peu de solution chimique et on apporte aussi un petit peu de fumier, ça lui fera pas de mal. Du coup, j'essaye vraiment de faire en sorte que ça épande le plus fin possible. Donc vraiment petite parcelle, 1 hectare ici à peu près. Un épandeur à fumier, ça va très bien le faire. Et cet après-midi au programme c'est épandage du fumier composté. J'ai réparé tout le matériel, là il est tout bientôt, il est midi. Donc début d'après-midi, ce sera fumier sur les blés cette fois. Hop là, frein à main. Toi, bonne nuit. Impeccable. Là je viens de regarder, depuis hier on a fait 11 machines. Ça paraît pas énorme comme ça, mais il y a quand même un petit bout de route. Faut vous dire qu'on commence pas tôt le matin parce qu'il y a la rosée le matin. Ça a tendance à coller aux routes. Après on en met partout sur les chemins. Et puis bah c'est du travail en plus d'aller nettoyer tout ça. Ça c'est pour le tas de cet après-midi. Vous voyez comment il s'est tellement affaissé. Avant il devait faire à peu près ma taille, maintenant il fait presque 2 fois moins. Mais par contre, un fumier qui est décomposé comme ça, c'est un fumier qui a beaucoup de valeur nutritive, donc c'est que mieux. Là je viens d'avoir un téléphone comme quoi je mangeais des hamburgers à midi, donc je vais courir et moi je vous souhaite un bon appétit. Allez, ciao! Ah oui, et si je cours, c'est pas parce que je suis un sportif d'élite, c'est juste parce que j'ai mon tracteur vers la tas de fumier et je vais venir avec le télescopique cet après-midi qui est à la ferme. Bon allez, ciao! Ça y est, début d'après-midi, bien manger les hamburgers, là ils étaient délicieux. J'espère cet après-midi que la digestion va pas trop faire effet. Donc direction la parcelle pour le premier chargement de ce fumier composté. Ah bah par contre ça patine hein. C'est un petit peu normal sous le fumier, terre très grasse. Qui dit gras dit bah ça se colle aux roues. Et dès que ça se colle aux roues, c'est fini. Je regarde juste un petit peu mon épandeur que j'ai chargé, voir s'il n'y a pas trop de fumier qui dépasse. Du fumier qui est sur le point de tomber. Non ça va, ça devrait aller. Bon, direction premier champ de blé. Allez, on est parti sans plus attendre. Ça y est, je suis arrivé dans les blés. Celui-là c'est le deuxième blé qu'on a semé.
Du coup on va épandre du fumier là-dessus. Pour ceux qui ont un petit peu peur, parce qu'on va sûrement écraser du blé, même c'est sûr en fait. Faut se dire qu'on roule tout le temps dans les passages de traitement et une fois entre les passages de traitement. Ça veut dire ici vous voyez mon premier passage de traitement, ici le deuxième et je vais faire encore une fois au milieu. Avec ce petit agazou. Ça bosse, ça fait des voyages. Je suis à mon 4e voyage si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en 4 voyages j'ai pris tout ça. Ah non en fait je me suis trompé, je suis à 5 voyages. Je sais pas en fait, là j'avoue que je sais pas. Je vais regarder à combien j'en suis. 34, sachant qu'avant j'étais à 29. Donc j'ai fait 5 voyages et ici j'ai rempli le 6e. Mais mine de rien on avance gentiment mais doucement. Il est 15h50 et puis je fais mon 6e voyage. Ça y est, moi je vous dis qu'on est parti. D'ailleurs aussi une chose, on a refait pâturer les vaches. Maintenant avec ces jolis jours de beau qu'on a, l'herbe pousse un petit peu et puis les vaches ont de quoi manger. On leur fait un parc juste ici, c'est pas très loin de la ferme et puis de toute façon il faut en profiter parce que cette prairie après on va la retourner. On va mettre maïs et betteraves dans cette parcelle. Ça y est, on commence le 7e voyage. En vrai, c'est dommage que le tas de fumier soit pas plus proche des blés que ça parce que je trouve que là où je perds le plus de temps, c'est vraiment sur la route. Si le tas de fumier avait été dans le champ, ça aurait été tellement rapide, je pense que j'aurais presque fini. C'est pour vous dire à quel point. Hein. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. L'épandeur vient d'être vidé à l'instant. D'ailleurs, je vous ai pas tenu au courant pour le 5H, il est toujours au même endroit. Je voulais passer le déchauffement cet après-midi. Mais j'ai peut-être pas mesuré le temps qu'il me fallait. Mais si c'est pas fait encore ce soir, ce sera fait demain de toute façon. L'idée c'était vraiment de mélanger la terre et le fumier. Où je suis passé ça allait assez bien. Mais le problème c'est que le matin un petit peu d'humidité, un petit peu de rosée. Ça avait vite tendance un petit peu à patiner. Mais ça patine pas de grand chose. Mais je me suis dit que j'avais un meilleur temps d'attendre un petit peu plus tard. Le fait est que ça va attendre peut-être un petit peu plus longtemps que prévu. C'est le clap de fin pour ce soir. On a eu une bonne journée qui était bien assez productive. Il est 18h et je continue pas ce soir parce que j'ai apéro. Et malheureusement, apéro oblige. Je sais pas si je vais réussir encore à vous filmer du contenu un petit peu autre que du fumier pour cette vidéo. Le fait est que moi je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, ciao. C'est ciao. Et nous voilà le samedi 7 mars pour faire un petit peu en pointe ce fumier. Qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a mis les parcelles et qu'est-ce que ça rend. Donc ici c'est la parcelle où on va semer une culture de printemps. On a dit au final qu'on va changer, on va semer de la betterave à cet endroit. Le fait de passer la RSA10, ça permet de réouvrir le sol, que l'humidité puisse s'en aller. Ensuite, dans quelques temps, une fois qu'on aura une bonne fenêtre météo, on va labourer, passer la herse rotative et semer. On va tout faire d'un coup assez rapidement, avec un écart de 1 jour au maximum, parce que cette terre-là est assez argileuse. Et si on laboure, qu'on fait rien directement, c'est difficile à casser les mottes par la suite. Au moins il y a assez de fumier sur cette parcelle, on a pu un petit peu en liquider par là. Et juste à côté, je suis dans la parcelle de blé. On avait épandu le fumier de manière très fine pour pas abîmer le blé. Et donc voilà un petit peu le résultat, vous voyez. Même si on est passé avec le tracteur, que c'était assez lourd, on n'a pas trop détruit le blé. Et puis le fumier en séchant, de toute façon, il va diminuer de volume. Et puis c'est rien pour le blé ça, c'est pas très lourd. Mais le problème, c'est les plus gros tas de fumier. S'il y a des gros tas comme celui-ci par exemple, le blé il a un petit peu plus de peine à s'en sortir. Ensuite, quand je vous ai laissé pour l'apéro, il restait à peu près encore un tiers du tas de fumier. Ce tas de fumier a été épandu sur les blés qui ont été semés au mois de novembre. Donc ils étaient quand même plus petits. On a fait gaffe à en mettre vraiment pas trop parce qu'un blé plus petit, il aura plus de peine à prendre le dessus s'il y a un gros tas de fumier qu'un blé qui est plus développé. Enfin bref, vous avez compris, l'eau ça mouille. Et on a réussi à terminer tout le tas de fumier. Donc ça aura vraiment été une vidéo axée fumier. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. La semaine prochaine au programme, il y a plusieurs choses qui vont changer. Le programme la semaine prochaine, c'est sursemis d'une prairie longue durée qu'on avait déjà semée, qui n'a pas très bien poussé. Il y aura la destruction avec la herse à disque, la herse rotative, le semis.
Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai filmé ça aujourd'hui, hein. C'est pour ça que je sais le planning déjà d'avance. Parce que sinon, c'est quasiment impossible de vous prédire qu'est-ce que je vais faire dans une vidéo. Avec le facteur météo qui peut tellement vite changer, des fois le résultat qu'on espérait qui n'est pas au rendez-vous. Et en plus de tout le fumier qui a été pendu, il y a un tas de 7 longueurs qui a été fait. Ça, c'est le fumier d'à peu près la moitié de la stabulation. Fumier aussi pour les veaux. Donc encore prochainement, on va se retrouver pour du fumier. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.